Merci beaucoup, monsieur le député. Vos mots étaient du miel dans nos oreilles. Et je voulais, en petit mot de conclusion, avant qu'Isabelle ne prenne la parole, remercier tous nos intervenants brillants qui ont à chacun éclairé un pan du dispositif. Remercier bien sûr Alice pour son animation ce matin. Je pense que dans ce que l'on voit ici et de ce que le collectif Impact AI a déjà travaillé, on va pouvoir contribuer, monsieur le député, à vos travaux. Et avant que vous ne fassiez votre remise de rapport, on pourra apporter notre contribution à ce dispositif, à ce rapport. Alors, quel était notre why aujourd'hui? Quelle était finalement notre raison d'être aujourd'hui et qu'est-ce qu'on avait envie de réaliser? On a envie de réaliser une certaine simplification. On voit qu'on est dans un monde qui est quand même très complexe, que ce dispositif, il n'est pas simple du tout. Et si on a réussi à essayer de vous donner un petit bout de cette complexité qui permet de simplifier, on aura finalement gagné notre matinée. Le deuxième point, c'est qu'on voit, et la table ronde l'a montré, que les entreprises sont très mobilisées. Le collectif Impact AI est très dynamique, Datacraft est très dynamique également, et on voit que ce sujet de l'IA et de l'IA pour le monde de demain est vraiment au cœur de nos préoccupations et souvent à très haut niveau dans les entreprises. Et le troisième point que je voulais mettre en avant, c'était, on sent bien la nécessité à la fois de rester dans un monde où on peut continuer d'innover, d'être attractif et en même temps de réguler parce qu'il faut avoir un cadre. Le point additionnel, j'avais deux petites choses dont je voulais vous parler également ce matin. En conclusion, c'est le premier sujet, c'est un observatoire. On a l'habitude chez Impact AI, ça fait 5 fois que nous le faisons, de faire un observatoire avec un institut de sondage. Cette année, nous l'avons réalisé avec Via Voice auprès d'un échantillon représentatif de la population qui permet de voir un peu la manière dont l'IA est ressentie, perçue en opportunité, en risque. Et donc, on a sorti cet observatoire en 2023 et c'est assez intéressant parce qu'on voit que finalement, 70% des Français veulent une IA de confiance. Donc, il y a vraiment un mouvement fort sur cette IA de confiance. Vous pourrez revenir sur ce rapport qui est disponible sur le site internet d'Impact AI. Et deux autres chiffres intéressants, c'est que généralement, quand on n'a pas utilisé l'IA, on en a peur. Mais dès l'instant où on commence à l'utiliser, alors on se décontracte par rapport à la confiance que l'on peut avoir dans l'IA. Et puis le tout dernier point, avant de passer la parole à Isabelle, nous avons réalisé, grâce aux éminents experts d'Impact AI, un position paper qui va permettre de vous exprimer finalement notre positionnement de ce collectif sur l'IA. Et le titre de ce position paper qui va être diffusé dans les semaines qui viennent, c'est pour une régulation de l'IA qui ne bride pas l'innovation ni la quête de souveraineté technologique de l'Europe. Donc c'est véritablement quelque chose d'assez unique puisqu'il y a une 60aine de membres qui sont collectivement derrière ce document qui reprend une bonne synthèse de ce que l'on pense aujourd'hui, nous, dans les entreprises sur ce sujet. Merci. Moi, du coup, alors vraiment merci à tous les intervenants, c'était passionnant. Ça m'a amené à me poser encore plus de questions que ce que je me posais déjà. Mais notamment, j'ai trouvé qu'unanimement, il y avait ce questionnement sur notre capacité d'adaptation, qu'on soit des entreprises, mais qu'on soit même des réglementeurs. En fait, comment on arrive à aller plus vite ou à ralentir en tout cas le cours des choses. Et ça, c'est un sujet auquel on a tous besoin de réfléchir et je vois que chacun y réfléchit, donc c'était vraiment intéressant. À un moment, Bertrand Payès a cité une phrase qui m'a encore plus fait réfléchir, c'était « Est-ce qu'on peut attendre d'une communauté open source qu'elle gère les risques qu'elle génère ?» Et je mettais ça un petit peu en regard avec une phrase de Ian Ferguson qui était « Il n'y a pas de responsabilité sans liberté ».
qui m'a aussi fait m'interroger. Et du coup, je me suis dit, finalement, on voit bien, compte tenu du décalage entre le rythme vraiment un peu insoutenable de l'IA et puis nos capacités à nous d'adaptation, on voit que du coup, il y a beaucoup de liberté quand même. On parlait de Sam Altman et d'OpenAI, on voit qu'il y a énormément de liberté qui est donnée. Donc pour moi, oui, je dirais oui, responsabilité associée alors à définir, mais en tout cas, qu'on soit une communauté open source ou pas, je pense qu'on a tous une responsabilité à porter. Il y a eu aussi en filigrane, beaucoup de choses sur les gens, les ressources humaines, les collaborateurs, avec des questionnements des entreprises, mais aussi des acteurs publics sur qui on forme, comment on s'organise. Donc beaucoup de sujets qui finalement nous amènent à nous dire que c'est très compliqué, on a vraiment besoin de collaborer. Et du coup, je pense qu'on est l'un et l'autre assez heureux de faire partie de collectifs, parce que c'est des sujets sur lesquels il faut de la collaboration. Voilà. Et puis peut-être pour vous donner un petit peu de visibilité sur l'après-midi, donc assez rapidement, là voilà, c'est la clôture de toute la partie conférence et on remercie encore énormément tous les intervenants. L'après-midi, il est beaucoup plus en mode atelier en fait. Donc il y a deux sortes d'ateliers qui sont prévus. Il y a des ateliers comme on en fait, on va dire, un peu plus classiquement chez Datacraft, où il faut coder. Et donc, on a notamment tout un atelier sur les sujets d'explicabilité, de robustesse des modèles qui sont utilisés avec des jeux de données. Et puis, il y a une partie, en fait, pour tout le monde, et vraiment, on incite tout le monde à participer, parce qu'on voit bien que ce n'est pas un sujet de spécialiste, en fait. Chacun doit avoir un avis à donner sur l'utilisation notamment de l'IA générative et de l'IA tout court. Donc l'après-midi, pour les non-experts data, il y a deux modules qui sont proposés. Il y en a un qui est apprenez à dialoguer notamment avec ChatGPT. Et puis un autre qui est un serious game en fait, qui s'appelle La bataille de l'IA, qu'on a testé, qui a été développé à la fois par Data for Good et par Latitude, qui sont deux associations et qu'on trouvait vraiment pas mal. Et du coup, voilà, nous, on l'a testé et on s'est dit que ça pouvait aussi vous intéresser. Merci. Merci encore à vous tous et merci à Alice.